Professeur Didier Raoult, professeur Jean-Christophe Lagier, depuis le début de l'été, plusieurs plages à Marseille ont été fermées suite à des contaminations de l'eau par des bactéries. Dans quelle mesure est-ce que les déchets humains peuvent contaminer de l'eau avec des agents potentiellement pathogènes et dangereux pour la santé humaine? Alors, on ne peut pas parler de l'eau en général, mais de la mer d'un côté et de l'eau salée en général, hein, d'une part, et d'autre part de l'eau douce. L'eau salée et la mer, par définition, contiennent du sel. Et le sel sélectionne les microbes qui sont capables de vivre dans le sel, qu'on appelle halophiles ou halorésistants, c'est-à-dire qu'ils résistent au sel ou qu'ils aiment le sel. Et tout le monde sait, ou devrait savoir, que le sel empêche la multiplication des bactéries pathogènes, puisque c'est le sel qu'on utilise depuis plusieurs milliers d'années pour conserver les aliments et pour empêcher que les aliments soient contaminés par les bactéries pathogènes, comme c'est le cas dans la charcuterie, ou comme c'est le cas dans la morue salée, ou comme c'est le cas dans tous les aliments salés. Donc l'eau de mer n'est pas un milieu de culture favorable du tout pour les microbes pathogènes pour l'homme. Le microbiote de l'eau de mer est un microbiote qui est fait de bactéries qui aiment le sel, pas les bactéries humaines. Et alors, quelles sont les bactéries qui sont retrouvées par les agences sanitaires qui font des prélèvements dans l'eau de manière régulière et qui ensuite conduisent à la fermeture de plages? Alors, dans les bactéries qui sont susceptibles de survivre, pas de se multiplier dans l'eau de mer. Encore une fois, les bactéries pathogènes ne se multiplient pas dans l'eau de mer, dans les conditions dans lesquelles elles sont. Les bactéries, il y a des bactéries qui survivent le temps qu'elles soient diluées. C'est-à-dire que si vous mettez à la sortie d'un égout, vous avez des bactéries qui sortent du tube digestif ou des urines humaines, mais si vous allez 1 kilomètre plus loin, elles sont tellement diluées dans les millions de mètres cubes que vous n'en trouvez plus. Donc dès que vous prélevez à la sortie des égouts, vous trouvez des microbes humains. Ceux qui sont cherchés le plus simplement, c'est ce que les laboratoires d'analyse de l'eau de mer appellent les coliformes, c'est-à-dire des choses qui ressemblent aux colibacilles, aux Escherichia coli, et puis les entérocoques, qui sont des bactéries qu'on retrouve dans 100% des selles humaines, comme les Escherichia coli, ou à peu près, mais dans des dilutions qui sont extrêmes. C'est très très peu pour pouvoir avoir ces bactéries, à la différence de ce que nous on fait au laboratoire humain. Il faut les concentrer, ça va mettre 100 millilitres sur un filtre pour pouvoir en avoir quelques-unes, si vous voulez. Donc, c'est des bactéries qu'on trouve partout, que vous avez ça dans le tube digestif, tout le monde a ça dans le tube digestif, beaucoup de gens ont ça dans les urines même sans être malades, et donc c'est pas étonnant de les trouver dans la mer, pas plus que d'ailleurs dans les piscines d'eau douce quand il y a du chlore dedans, parce que le chlore, bien entendu, c'est là pour tuer les bactéries, et ça les tue, ça marche très bien. Et d'ailleurs, heureusement, parce que comme tout le monde fait pipi dans la piscine, et tout le monde fait pipi dans l'eau de mer, plus il y en a qui font même caca dans l'eau de mer, si vous voulez, les choses seraient terribles. Mais c'est pas le cas. Voilà. Et donc, les bactéries pathogènes ne se multiplient pas dans ces conditions, elles se diluent très vite dans la masse d'eau absolument hallucinante. Tout le monde devrait être capable de comprendre que dans le sel, c'est pas bon pour les bactéries pathogènes, et d'ailleurs, ça se traduit par le fait, Jean-Christophe va vous en parler, qu'il n'y a pas d'infection qui soit liée spécifiquement au bain d'eau de mer. Il y en a qui sont spécifiquement liés au bain d'eau douce, mais au bain d'eau de mer, il n'y en a pas, n'est-ce pas, Jean-Christophe? Dans le service de maladies infectieuses, on ne reçoit jamais de patients qui ont eu une pathologie liée à de la baignade en eau de mer. Peut-être une exception près, c'est les noyades, où il peut y avoir des atteintes spécifiques, des pneumopathies, des infections pulmonaires spécifiques de certaines bactéries présentes dans l'eau de mer, mais en dehors de ces situations-là, on ne reçoit pas de patients atteints de gastroentérite ou de choses comme ça, suite à une baignade en eau de mer. Il y a 2 bactéries, si vous voulez, que l'on trouve dans l'eau de mer, qui, dans des circonstances extrêmes, comme les noyades par exemple, peuvent être pathogènes pour l'homme, 2 groupes de bactéries. Un groupe de bactéries qui s'appelle Vibrio, dans lequel il y a le vibrion du choléra, mais qui ne soit pas transmis par l'eau de mer, mais il y a d'autres espèces de vibrions, et les Shewanella, c'est un nom un peu compliqué, alors on peut trouver ça, c'est la bactérie des noyés. Quand les gens avalent de travers et qu'ils font une pneumonie, on peut trouver cette bactérie qui s'appelle Shewanella. D'accord, mais c'est ni les Escherichia coli, et c'est pas du tout une bactérie de matière fécale, c'est une bactérie de l'eau de mer, donc elle est à des nombres suffisants pour pouvoir avoir ce que nous on appelle les inoculums, c'est-à-dire beaucoup de microbes qui rentrent à la fois pour pouvoir vous rendre malade. Dans ces conditions, est-ce que le fait que les plages soient fermées lorsque des bactéries sont détectées en quantité, vous le dites, très faible, vous paraît légitime? Vous savez, il faut toujours distinguer
la connaissance scientifique de la décision politique ou de la décision de santé publique qui n'ont généralement rien à voir du tout. Voilà. Donc, sur le plan de la médecine et de la microbiologie, ça n'a pas de sens. Ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas utilisé comme autre chose, c'est-à-dire une mesure de pollution de toute autre nature, mais en termes de microbiologie et de maladies infectieuses, ça n'a pas de sens. Très bien, je vous remercie.